Salut à tous, le bouche à oreille, aujourd'hui il nous emmène en Normandie et aujourd'hui on va vider cette maison. La maison elle est incroyable, regarde, toute la marchandise, tous les jolis bibelots. Mais là tu vois il est super, il n'est pas ébréché, je suis trop content. Là j'ai déjà fait un tour avec les gars, ils savent ce qu'ils vont virer à la poubelle et ils savent ce qu'ils vont ramener au magasin. Ce qu'ils vont ramener au magasin, il y a ce canapé aussi. J'ai vu qu'il y avait un truc là marqué Jean-Charles de Castelbajac. Ah, pas mal hein. Jean-Charles de Castelbajac. 25 000 balles. J'ai l'impression que dans celle-là, ça va être aller de surprise en surprise. Les tables de bistrot, elle est trop belle. Regarde ça, c'est rempli de verre. J'aime bien faire ça. Regarde, même les petites théières et tout. Made in China. Made in China, mais tu vois, c'est pas le Made in China d'aujourd'hui. Enfin, c'est du micro-ondes. Bon, je touche pas au radiateur, hein, mais regarde, ça a le mérite d'être regardé et vu. Même le mobilier de la cuisine, il est trop bien. L'îlot central, le meuble et le miroir derrière. Même ça, je sais pas qui mettra ça dans sa cuisine aujourd'hui, mais regarde, je trouve que c'est grave beau. Là, on est au premier étage. Et au premier étage, il y a encore plein de surprises. J'adore ces deux petits meubles. Là, il y a une chambre, c'est pareil. Il y a un meuble à musique. Il y a encore une commode. Il y a un petit écritoire. L'écritoire, il est super beau. Regarde même la poubelle, comment elle est stylée. C'est pas trop belle. Penderie, entrée interdite aux mythes. J'avais pas vu en fait sur toutes les portes des maisons, en fait, il y a des petits mots gentils. Chantier interdit au public, la chambre des parents. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que celle-là, parce que tout le monde pense que je vide que des maisons abandonnées ou des maisons qui ont été faites en urbex. En fait, cette maison-là n'a jamais eu le temps d'être en urbex. Les gens, ils ont décidé de la vendre et c'est tout en fait. Du coup, la maison, elle est inhabitée depuis 5 ans, mais au final, il n'y a personne qui est venu la visiter. Ça se voit, du coup, ça reste quand même assez propre, il n'y a rien de cassé. Par contre, t'as vu, il y a une jolie collection de coques. Ça, tu peux l'emmener dans le camion. Ça, là, cette table-là aussi. Ça, pour l'instant. Ça, là-bas, c'est bon. Ça, c'est bon. Bah, t'as vu, là, il est 13h30. On a déjà chargé le premier camion de ferraille, on a chargé le premier camion de meubles, du coup ça fait déjà 40 mètres cubes. Là il y a Cyril qui est parti vider le camion de ferraille, quand il revient on recharge un camion de meubles et on s'en va pour aujourd'hui. Je connais pas tous les noms de toute la marchandise tu vois, mais je vois tu vois le petit oiseau, tu vois, tu vois que c'est pas un truc acheté chez Action tu vois. Même s'il y a des trucs qui sont jolis chez Action, hein, mais il n'y a pas de la qualité. Ça normalement, là il est cassé. Mais normalement il y a un petit support qui le tient comme ça là. Il est pas là, mais ça reste joli quand même. Regarde, tu vois, ça c'est une petite boîte à bijoux, elle est vide. Mais tu vois, là, elle est peut-être jolie. Il y a Laurent qui m'a demandé des lunettes pour une prochaine sculpture. Tu sais, Laurent, c'est celui qui fait les sculptures pour le magasin. T'as vu le rat de film que j'ai vendu il y a quelques jours là? En fait, c'est lui qui les peint. Le globe de marée, il est beau. C'est joli, hein? Faut le protéger. Tu vois? Il y a des petites pépites comme ça que moi je connais pas, mais tu vois, c'est Longwy et japonais. Et tu vois que le dessin il est grave joli. Ça c'est encore du Longwy France, mais c'est Pékin. Ouais, c'est joli. Hein. J'aime bien les petits pieuvres. La maison est tellement grande, il y a un grenier. Et même le grenier, il est chargé de marchandises. Regarde les parvus. L'armoire. Pourtant, je suis pas fan d'armoire hein, dans le magasin, mais ça, tu vois, je suis obligé de l'emmener. Regarde, c'est une beauté. Vous allez partir avec lui et avec le reste de mon propre, ça va.
Là, il reste que 2-3 sacs à faire. Là, c'est sac et carton. Là, c'est sac poubelle. Là, c'est un. Le meuble vert, là, il est en Ouais, il est encastré, il reste. Là, derrière, là, c'est de la poubelle et des bouteilles en verre. Et là, ici, c'est que du sac. C'est que du plastique. Du coup, ce qu'il faut, c'est charger en premier ton camion à toi. Ouais. Pour Il n'y a pas de gravats. qu'à 14h, en gros, 14h, 15h maximum que tu partes. Ouais, parce que la déchetterie, elle ferme à 17. Vous faites ça en premier? Jour 4. Jour 4, et là, du coup, on fait le point pour voir ce qu'il reste à faire. Il reste le ménage. Il reste encore un petit peu de meubles un peu partout. Du coup, il y a du meuble que je voulais garder, mais que du coup, je dois acheter parce qu'en fait, il y a des petites bêtes qui ont mangé le bois. Du coup, ça, c'est des trucs que moi, je ramène pas au magasin. Et il me reste à faire le ménage sur les murs, enlever toutes les petites toiles d'araignée. Toi, ce meuble-là, du coup, je voulais le garder. Celui-là, il est bien. Mais là, ici, il y en avait un joli marron. Et en fait, quand on l'a bougé, on a vu qu'il y avait plein de petites bêtes dedans, tu vois. Et en fait, tout ça, là, bah, moi, je les mets pas dans le magasin. Et parce que du coup, je veux pas que ça aille chez les gens non plus. Là, il me reste le ménage de la cuisine à faire. Là, tu te rappelles comment ces pièces-là, elles étaient chargées? Bah, en fait, là, il nous reste une commode des miroirs, ici. Il me reste une armoire, mais c'est du propre aussi. Et là, dans le bureau où il y avait tous les coques, et ben, du coup, il reste que la marchandise aussi. Et du coup, là, il nous reste les livres et à tout cleaner, à tout descendre. T'as vu toute la bibliothèque qui était là-bas? En fait, tous les sacs qui sont remplis de livres. Et là, la pièce là, pareil, il y avait plein de tapis au sol et tout. Là, j'ai demandé aux garçons de finir le bois dans la maison, dans la dépendance, mais du coup, qui ressemble qui est plus grande qu'une maison. Et après, ils vont attaquer ici toutes les petites conneries qui restent à faire. Et moi, je vais commencer à descendre les sacs. Salut, Je m'appelle Gaylor et je suis bon conteur. Mais en vrai, mon métier, c'est de débarrasser des maisons. Océane, tout à l'heure, en camion, quand on est sur la route du retour, on répond aux haters. Ah, il y en a, ils font rire. Ils font rire. Et il y en a deux, c'est des brocs. Ils écrivent avec leur truc perso, mais ils ont le lien de leur pro. Regarde, il a mal au cul. Et genre, cache-le, jette-le dans le camion. Ça va se retourner contre toi. Regarde, il a trop. Tu vas tomber. Ouais, je les garde. En fait, il n'y a plus de mobilier à la poubelle pour moi. Peut-être là-haut, mais comme je garde la grosse armoire. S'il y en a, c'est dans la toute dernière pièce tout au bout. Tu vois ça? C'est de l'amiante. C'est du fibrociment. Et en fait, il y a des artistes comme un gars qui s'appelle Willy Gull. Et en fait, ils ont fait des formes genre Diabolo et tout avec ça. Et en France, t'es un criminel parce qu'on n'a pas le droit de toucher à l'amiante. Et aux États-Unis, en fait, t'as le droit de l'acheter. Du coup, les mecs, nous, on n'a pas le droit de jeter de l'amiante à la déchetterie ou alors faut qu'elle soit réglementée. Il y en a qui la jettent dans la nature parce qu'ils savent pas quoi en faire. Et en fait, aux États-Unis, eux, ils arrivent à passer à la douane, à passer à l'export, à traverser l'Atlantique et à aller mettre ça aux États-Unis. C'est ouf. Aux États-Unis, genre, c'est la classe. Et ça vaut une couille. Moi, je les mets en vente, ouais, parce que je les vends à des marchands étrangers, en fait. Tous les brocanteurs, ils ont du fibro dans le magasin. Ça, c'est pas un secret. Tiens, Tony, il y a ça en bois. Il y a ça en bois. La comptoise. C'est quoi ça? Un bidet. La première fois que Tony il a vu un bidet dans une maison, parce que Tony il est voyageur. Ah! Et la première fois qu'il a vu un bidet, en fait, il savait pas ce que c'était. Il dit, hey, les toilettes, ils sont vachement bas. En fait, il a fait pipi dedans. Thierry, il m'a foutu, il m'a fait trop mal.
Ça, tu sais, ces pièces-là, on va pas y revenir, je vais pouvoir les briquer. Là, tu vois, l'huile de dégrosseur, ça fait propre. Hein. Moi, je clean là-bas, là, et après, je cherche à manger. Ils me disent qu'ils ont fini, ils ont rien fini. Ils ont gueulé. Vous avez déjà vu, ils ont gueulé. Eh les gars, vous avez oublié les tableaux. Je crie jamais moi. Qu'est-ce qui reste là? Je trouve rien. La maison a fait 500 mètres carrés. Elle était chargée, on a mis 4 jours pour la vider. Là aujourd'hui, je pense qu'à 15h on devrait avoir terminé, maximum 16h. J'avais un camion de location, du coup il faut que j'aille le rendre aujourd'hui, sinon ça va me recoûter une journée en plus. Et là on va chercher à manger, les gars on va leur faire plaisir. Donc le midi en vrai. Combien? Ouais, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus j'ai fait pareil là-bas. Tiens, viens, on va aider Cyril. Attends, on arrive. Braque tes roues. Alors le temps. Attends. 1, 2, 3. Ah bah attends, on va l'attacher et puis c'est tout. On a des sangles où? J'ai de cette sangle là. On va l'accrocher sur le mien de toute façon. Titi, tu mets ta marche arrière tranquille parce que sinon tu vas me rentrer dedans. Normalement, il n'y a pas besoin de beaucoup, il est pas enterré. Ah bah oui, prêt? Vas-y, je mets une petite. Mets ta marche arrière, toi. Faut réfléchir à autrement. Je vais aller chercher un mec avec un petit tracteur. Ou sinon, tu sais ce qu'il faut faire. Faut qu'on lève ici la roue, on met un tapis en dessous, on la repose. Parce que là-bas, t'es enterré là-bas. Pourquoi t'es enterré là-bas? J'ai 1 heure pour trouver une solution. Je vais voir. Tiens, tu peux me débrancher ça, je vais voir vite fait dans le village. Premier mec que je trouve. Je suis jamais dévasté. Il y a toujours des solutions. Ça, c'est la solution t'inquiète. Ça, c'est la solution t'inquiète, je reviens. On va essayer, mais. Vas-y. Attends. Après, ça, c'est la barre de protection. Hein. Tu peux soulever dessus. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que. Regarde, c'est trop. Ouais, j'arrive avec un Manitou. Ok, ça marche. À tout de suite. Ouais, j'arrive avec un Manitou, c'est bon. Ouais, vas-y, faut enlever tout. On monte les avions. J'étais voir au moins 10 mecs différents. Vas-y. Et voilà. Vas-y, avance. Dégage. Eh, j'ai même pas mis l'heure. Hein. Quelle heure il est? Il est 41. J'ai été voir 5 agriculteurs. Soit ils étaient pas là, soit ils sont partis manger, soit une société de location qui est juste à côté, mais leurs engins ils ont pas le droit de rouler sur la route. Et lui il m'a dit, oh bah moi je viens. Oh bah merci. Et là il reste que de la poubelle. Hein. Quelle heure il est là? Tiens, viens, on va là-haut, on va tout fermer. Là, tout ça c'est good, tout là-haut c'est good. Bonjour, c'est Geller, ça va? Oui. Je vais vous faire visiter la maison. Ouais. Hop. Ah oui.
Ah ouais, la cuisine elle est super. Là, du coup, il reste vos affaires. Ouais, ah la vache, ouais, ça change. Ouais, bah ça fait Ouais, ça fait des grandes pièces. ça fait des très grandes pièces. Mais c'est une belle maison, hein, à la base. C'est une très belle maison. Là, c'était la pièce au coq. La pièce pour moi la plus impressionnante, c'est le grenier quand même. À force, c'est marrant, tu sais. Le premier jour, tu connais pas la maison. Le dernier jour, c'est chez toi. Fin de journée. Ouais, non, pas fin de journée, parce que là, maintenant, c'est 2 heures de route pour rentrer à la Brocantoise, vider les camions. Bravo.